Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h32. Nous sommes à vos côtés, comme chaque jour. C'est le 10-12 d'Europe 1. Toute l'actualité du matin avec Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag, Mathilde Terrier et notre public. Je peux vous dire que pendant ce petit espace publicitaire, ça n'a pas arrêté de débattre dans ce studio avec le public. Je vous raconte, aujourd'hui, Matou s'intéresse à un concept qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois. Il est l'objet d'un nouveau livre qui sort lundi. C'est la charge mentale. Oui, la charge mentale, vous savez, c'est ce syndrome d'épuisement des femmes qui, en plus de leur travail, doivent penser à tout le temps, qui doivent, par exemple, anticiper les tâches ménagères ou éducatives. Alors, on en avait beaucoup parlé en mai dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bande dessinée en ligne de la dessinatrice Emma, qui racontait son quotidien. On pouvait voir, par exemple, qu'elle était devant son évier rempli. Elle demandait à son compagnon « Mais pourquoi t'as pas fait la vaisselle ?» Elle répondait « Tu m'avais pas demandé. » Voilà, donc il n'anticipait pas vraiment les tâches ménagères. Alors ça avait été un énorme succès. Très vite, elle avait été partagée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. La charge mentale, je pense que ça parle à tout le monde. Connaît. On a compris. Oui. Très bien. Bon, on est tous d'accord sur le départ. Parce qu'après, je pense que ça va diviser. Oui. On est ensemble. On est une équipe aujourd'hui dans le studio et avec nos auditeurs. Ok ? Il y a des hommes qui me regardent d'un regard noir. Bon, ce n'est que le début. Alors je suis demandé, non pas justement aux femmes, mais aux hommes dans la rue, s'ils avaient déjà entendu parler de ce terme. Vous connaissez la charge mentale ? D'accord. La charge mentale ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Je voulais vous parler de la charge mentale. C'est féminin, il paraît, c'est ça ? Vous vous sentez pas concerné par la charge mentale ? Non, je sais pas, c'est mon épouse qui m'en a parlé, mais je sais pas ce que c'est exactement. La charge mentale, ce syndrome d'épuisement des femmes qui doivent penser à tout le temps. Ah bah non, ça a changé ça quand même, hein. Les hommes, ils font des choses. Faut se réveiller, c'est fini ça. Ah ouais ? Ah bon ? C'est fini ? J'ai posé la question aux femmes dans la rue. Écoutez leur réponse. C'est ma vie de tous les jours. Vous devez penser à quoi ? Le travail, la gestion de la maison et des enfants. Voilà. Et votre mari ? Oui, les hommes, ils sont un petit peu plus... Ils se rendent pas compte, je pense. J'ai appris à vivre avec, mais parfois, il y a de gros épuisements. Moi, j'essaye d'élever mon fils, justement, différemment, pour pas que ça se produise avec sa femme plus tard, j'espère. Ouais, j'en pense pas grand-chose. Que j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais écoute, c'est horrible, parce que je pense que les femmes en France, surtout, elles assument le boulot de la femme et de le mari aussi. Ça veut dire s'occuper des enfants, faire les supermarchés. Je discute avec plein d'amis qui sont mariés et leur mari reproche de dîner n'est pas prêt, le linge, les chemises, etc. Et vous ? Écoute, là, je suis divorcée justement parce que mon mari ne faisait rien du tout. Et je trouve que les femmes en France, elles sont extraordinaires, mais pas les mecs. Eh ben voilà. Il y a de tout, mais pas. Bertrand, une réaction de Bertrand Chameroy. Je comprends ce concept de charge mentale, mais je suis pas d'accord avec le fait de faire, en l'occurrence, du témoignage de 10 femmes, même si elles sont sans doute plus en France, une généralité. Elles sont peut-être juste avec la mauvaise personne. Mais c'est pas tellement l'ambiance de Bonjour la France de faire des généralités. Vous avez raison. C'est une prise de. On a pris un peu de la température, de l'air ambiant comme ça. Bertrand a raison. J'ai trouvé effectivement une femme qui n'était pas, mais alors pas du tout concernée par la charge mentale. Écoutez. C'est quelque chose que vous connaissez ? Pas du tout. Ah bon ? Absolument pas. C'est-à-dire ? J'ai pas de charge mentale. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, donc j'ai pas de charge mentale. Ah oui. Voilà. Mais je comprends ceux qui ont des charges mentales. C'est mesquin. J'ai rien fait, j'ai fait que tendre mon micro. Elle existe, cette charge mentale. Bien Il faut sûr, en parler. Oui. Et dans certains témoignages, on sent même presque de la douleur. Mais de la fatigue. Beaucoup de fatigue. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y a un livre qui sort lundi. Il s'appelle « Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ». Il raconte le quotidien de l'auteur, de la journaliste indépendante et féministe Titiou Lecoq. Et je l'ai rencontrée pour lui demander pourquoi elle avait choisi ce sujet d'étude. À la base, c'est un constat un peu personnel où j'étais dans un couple on était moderne, égalitaire. Et au moment où j'ai eu surtout mon deuxième enfant, je me suis rendu compte que je faisais toutes les machines à laver, que je rangeais tout, que la charge de la maison, c'était pour ma gueule. Alors, je vais juste... il fait peut-être autre chose, pour les auditeurs mari, qui nous écoutent, évidemment, le but est de ne pas accabler les hommes, de ne pas accabler les couples, encore une fois, et de ne pas dire que la femme est parfaite et sait tout faire. Mais voilà, il faut mettre des mots sur certaines douleurs et ça peut provoquer le dialogue chez vous ce soir, peut-être, de comprendre ce que c'est que cette charge mentale. Peut-être qu'elle n'existe pas dans votre couple. Eh bien, bravo, messieurs. Oui, voilà. Vous avez bien... Oui.
Tout le monde a bien de la chance finalement. Alors dans son livre, Titu Lecoq s'interroge, elle fait des recherches. Comment cela se fait que sa génération, qui a aujourd'hui plus de 30 ans, eh bien, qui est censée être plus égalitaire, oui, reproduit aujourd'hui les mêmes schémas que ses aînés. Comme on est justement dans une unité égalitaire, on est tous des individus, on est libres, etc., on ne se rend pas compte qu'en fait, on est aussi tous, hommes et femmes, des descendants et qu'on a une histoire derrière et que la manière dont on habite l'espace domestique et du coup l'espace public est pas la même si on est un homme et une femme. Un petit garçon, en général, on lui dit t'es content ou t'es pas content. C'est assez binaire. Une petite fille, on la fait parler de beaucoup plus d'émotions. Et on la fait parler de ses émotions à elle et de celles des autres. De se mettre à la place des autres et d'être dans l'empathie et du coup d'être tout le temps en train de faire attention aux gens autour d'elle. Il y a des philosophes qui vont nous dire qu'on est des mauvaises joueuses, qu'on a gagné la partie, etc. Alors oui, ma vie ménagère est plus souple que celle de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Mais le but de l'égalité, c'est de comparer avec la personne juste en face. Et effectivement, par exemple, elle me citait l'exemple d'aller chez le médecin. Peut-être que son compagnon va amener son enfant chez le médecin, mais qui va penser à acheter le vaccin avant, le mettre au frigo, prendre le rendez-vous, vérifier que dans le carnet c'est le moment et tout, c'est elle. Donc là, on comprend la charge mentale. Alors si l'on compare justement avec la personne en face, effectivement, ce n'est pas le même constat, on va prendre rien que les chiffres, les seuls que l'on ait sur la répartition des tâches ménagères en France. Alors, selon un rapport de l'INSEE de 2015, c'est le dernier en date, les femmes continuent d'assumer aujourd'hui 2/3 des tâches ménagères, les hommes 1/3. Donc on a compris cette notion. Oui, non, mais moi je pense que effectivement, les femmes assument les tâches ménagères, mais j'ai envie de dire, mais peut-être parce qu'elles le veulent bien aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, mais il faut aussi savoir dialoguer quand on a un compagnon ou un mari. S'imposer, vous voulez dire oui, voilà, c'est-à-dire se lâcher un peu prise, si j'ai envie de dire, et de discuter, de dialoguer avec son conjoint et pour remettre les choses à plat, parce qu'effectivement, si vous y pensez, lui n'y pense pas forcément, mais dans l'espace d'un dialogue, on peut remettre un petit peu tenter en tout cas de rééquilibrer les choses. Choisir de ne pas subir. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, Elisabeth, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler de sa charge mentale. C'est que quelquefois on n'arrive pas à le formuler, on ne comprend pas ce mal-être qu'on a et qui s'installe finalement dans le couple. Donc on l'a compris, cette notion de charge mentale, elle permet en tout cas de prendre conscience des inégalités, mais elle vient d'où cette fameuse expression qu'on arrive à prononcer là aujourd'hui? Eh bien, si ce concept il est revenu à la mode là en 2017, il n'a rien de nouveau, il remonte à plusieurs dizaines d'années et à l'époque, vous allez le voir, il n'avait rien de féminin. Écoutez l'explication de la professeure en psychologie sociale à l'université Paris 13, Pascale Molinier. C'est un vieux concept, c'est un concept qui était même tombé complètement en désuétude. C'est un concept des années 70, c'est un concept qui a été utilisé principalement en ergonomie pour décrire et vraisemblablement aussi pour quantifier la pénibilité au travail. La charge mentale, ça pouvait être par exemple le fait qu'il fallait, dans un travail qui pouvait paraître simple a priori, où il fallait réaliser plusieurs opérations en même temps. Donc ça n'avait rien, mais absolument rien de spécifiquement féminin. Comme du travail à la chaîne, quoi. Voilà, c'est ça, où il fallait penser à plusieurs choses en même temps. Donc c'est pas un concept nouveau, la charge mentale, et en plus il a été détourné complètement de son sens premier. Et est-ce que ce n'est pas un peu c'est pas franco-français, parce que si vous allez en Suède, c'est reconnu que comme quoi la répartition domestique. Oui, là-bas ils ont beaucoup d'avance sur nous. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, donc c'est pas culturel, c'est pas propre à la France, peut-être. Écoutez, moi je lui ai demandé surtout pourquoi ce retour en 2017 et pourquoi uniquement au féminin. Oui. On est habité par les questions de la vie privée quand on est au travail, on est habité par le travail quand on est à la maison. Enfin, il y a vraiment quelque chose, je pense, dans le concept qui finalement parle aux gens de cette conciliation douloureuse pour les femmes, souvent très difficile, qui est requise par les situations contemporaines. Pour les femmes, il y a donc du coup cette difficulté supplémentaire d'avoir une responsabilité plus grande en ce qui concerne le management ou l'ingénierie domestique. Vous voyez, que ça soit de s'occuper des enfants, mais aussi, et ça fait partie de la charge mentale pour beaucoup de femmes aujourd'hui, de s'occuper des parents vieillissants. Le partage des tâches domestiques, c'est un des points de butée dans l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. Vous trouvez que ça peut contribuer à l'inégalité salariale aujourd'hui ?
Bien sûr que ça contribue à l'inégalité salariale, parce que du coup, les femmes vont y regarder à 2 fois avant de prendre un certain nombre de responsabilités. Bien sûr. Et alors justement, comme on parle d'inégalité salariale, ça tombe bien, puisqu'on connaît les chiffres depuis hier. Allez, encore. L'écart médian de salaire entre les femmes et les hommes a été dévoilé par l'OCDE. En 2016, il était de 9,9%. Donc il y a encore beaucoup de travail. Europe